Salut à tous, bienvenue sur Africa Learn Tech. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment utiliser un composant électronique qui est très important. Il s'agit de la diode. Alors, la diode est un dispositif électronique à semi-conducteur possédant deux bornes. Voici les différentes formes de diodes que nous pouvons retrouver au marché. Nous avons ici à gauche les diodes électroluminescentes. Ce sont des diodes qui ont la capacité de briller comme des ampoules. À droite, nous avons plus les diodes, les power diodes. Elles sont plus utilisées dans les systèmes de puissance, les systèmes qui nécessitent des grandes quantités d'électricité, c'est-à-dire des grandes quantités de courant électrique et de tension électrique, utilisées généralement pour des régressements de tension. Et tout en bas à droite, nous avons les diodes qui sont généralement utilisées pour la transmission du signal dans un seul sens. Dans cette vidéo, ce sont effectivement ce type de diode que nous allons utiliser. Elle est constituée de deux pôles, une qui est l'anode et une qui est la cathode. Pour pouvoir repérer l'anode de la cathode, il suffit de regarder l'anneau de repérage comme le montre cette figure. À travers l'anneau de repérage, on connaît que la cathode est la borne la plus proche de cet anneau et l'anode c'est celle qui est la plus éloignée. On représente une diode par ce symbole normalisé. Ainsi, pour pouvoir reconnaître donc les bornes de notre diode, il suffit de regarder le sens de la flèche, le sens de la grosse flèche qui représente la diode. À la base, c'est bien l'anode et à la pointe de cette flèche, c'est la cathode. En effet, la diode est généralement conçue à partir d'un matériau semi-conducteur. Généralement, il s'agit du silicium. Sur ce matériau semi-conducteur, donc, on crée une jonction en dopant différemment deux zones. Ce dopage permet de mettre en exergue deux zones dans notre semi-conducteur, une zone P et une zone N. On voit donc bien sur ce schéma que la partie qui est reliée à la zone P, c'est l'anode, et la partie qui est reliée à la zone N, c'est la cathode. Et les deux sont reliés par une jonction. Maintenant, avant de continuer, je pense qu'il est nécessaire que je vous dise tout d'abord le rôle principal que joue la diode dans un circuit. La diode a pour rôle de laisser passer le courant électrique dans un seul sens. Ceci est dû notamment au dopage que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que à la suite d'un dopage sur les jonctions PN bien fait, on parvient à avoir un composant qui laisse passer le courant juste dans un seul sens. Et c'est cette propriété-là donc que l'on va utiliser ici. Je vais notamment vous montrer de façon réelle comment se manifeste cette hypothèse suivant laquelle la diode ne laisserait passer le courant que dans un seul sens. Alors regardons ici notre circuit électronique que j'ai eu à réaliser sur une breadboard. Ici, on a une Arduino qui va nous servir pour l'alimentation et cette alimentation est mise en série avec une résistance, une diode et une LED. Vous voyez notamment ici la LED est déjà allumée. Comme je vous ai dit, la diode est mise en série avec la LED et la résistance. Ça veut dire que dans ce sens-là, j'ai branché la diode dans le sens passant du courant. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer maintenant. Je vais brancher cette diode dans le sens inverse et vous verrez qu'elle ne brillerait plus. Voici donc notre diode branchée en sens inverse et nous constatons bien évidemment qu'elle ne brille pas. Alors maintenant, je vais vous expliquer le mode de fonctionnement de la diode. Tout d'abord, dans un circuit, la diode est considérée comme un récepteur. Elle est donc soumise à cette convention récepteur que possèdent tous les récepteurs. L'intensité du courant va en sens concret de la tension qui y circule. Maintenant, lorsqu'on veut brancher notre diode dans un circuit, on peut faire deux choses. On a deux choix possibles. Soit on la polarise en direct, soit on la polarise en inverse. Exactement comme vous voyez sur le schéma caractéristique de la diode. Alors, si nous sommes dans le cas où il y a une polarisation en direct, c'est-à-dire où la tension mise aux bornes de la diode est positive, comme vous voyez en abscisse. Alors, dans ce cas de figure, nous avons deux options. Si la tension mise à la borne de la diode est inférieure à l'élément V0, donc à la tension V0, qui est une tension seuil pour la diode. Si la tension mise aux bornes de la diode est inférieure à cette tension seuil, alors la diode ne va pas briller. Vous voyez bien ici, avant V0, le courant I est toujours presque égal à 0. Donc ça veut dire que le courant ne va pas pouvoir passer. C'est une fois que la tension mise aux bornes de la diode va traverser
cette limite de V0 que là, notre diode va commencer à laisser passer le courant. Et vous voyez bien comment ça se matérialise sur notre schéma si à travers une courbe qui monte, traduisant que le courant augmente. Ça, c'était le premier cas. Maintenant, le second cas. Le second cas, c'est dans la polarisation inverse. Polarisation inverse veut dire qu'on a mis une tension négative à notre diode. Alors, nous revenons dans la section de gauche sur notre schéma caractéristique de la diode. Nous sommes sur la section de gauche. Et là, vous constatez que tant que la polarisation est négative, c'est-à-dire la tension mise au bornes de la diode est négative, on aura toujours un courant égal à 0. Et cela sera toujours égal à 0 jusqu'à une limite. Parce que bien sûr, nous avons affaire à un composant réel. Jusqu'à une limite, si vous dépassez cette limite de tension, alors il y aura ce qu'on appelle le claquage. Et le claquage, en fait, ça veut dire que votre diode va, entre guillemets, péter. Ça va se gâter, ça va dysfonctionner. Et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, c'est la limite d'utilisation, c'est la limite de polarisation inverse de la diode. Donc, on a ainsi vu les différents cas de polarisation directe et la polarisation inverse de la diode. Et si vous avez donc compris ça, ça veut dire que vous avez presque entièrement compris comment pouvoir utiliser la diode dans un circuit électronique. Tout de même, généralement, lorsqu'on veut comprendre le fonctionnement de notre diode, généralement, ce qu'on utilise, c'est cette courbe-ci. Ça, c'est la courbe simplifiée de la courbe que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, vous voyez ici, il n'y a presque pas la tension de claquage. Ici, on ne vous met pas en évidence la tension de claquage. Ici, c'est une courbe simplifiée. Vous voyez, on a juste les droites. Ça vous permet de connaître à peu près la tension de ce V0 et de voir l'allure de la courbe. Généralement, dans certains documents, c'est ce type de courbe que l'on voit dans les fascicules pour expliquer comment fonctionne la diode. Après avoir expliqué toute cette théorie autour de la diode, c'est bien beau, mais véritablement, quelles sont les données que nous devons savoir sur la diode avant de pouvoir bien l'utiliser dans notre circuit? Alors, nous avons ce schéma qui présente les différentes grandeurs que présente généralement la notice des différentes diodes que nous utilisons. Alors, nous avons tout d'abord la tension directe donnée pour une intensité spécifiée, le courant inverse donné pour une tension spécifiée, la tension de claquage dont je vous ai parlé tout à l'heure, la capacité de jonction donnée pour une tension spécifiée et le temps de recouvrement inverse. En fait, ces différentes caractéristiques que je vous cite, ces 5 caractéristiques, vous permettent effectivement de réaliser le choix de la diode qui pourra vous servir dans votre circuit. Parce qu'en effet, lorsque vous devez utiliser une diode dans votre circuit, vous avez des critères de choix que vous devez mettre en avant. Les principaux critères de choix sont les suivants. Le courant direct maximum supportable par votre diode. C'est-à-dire quel courant maximum votre diode peut supporter. Ensuite, la tension inverse maximum supportable par votre diode. Ici, cette tension inverse renvoie à la tension de claquage, c'est-à-dire la tension inverse ou encore la tension de polarisation inverse que votre diode peut supporter. Et également sa rapidité. Ici, la rapidité renvoie au temps de recouvrement inverse dont j'ai parlé tout à l'heure. Effectivement, lorsque la diode essaie de bloquer le courant qui essaie de passer en sens inverse, il y a une vitesse avec laquelle elle réussit à bloquer le courant. Cette vitesse-là doit être assez élevée suivant les caractéristiques de votre circuit. Comme exemple de réflexion à avoir dans un cas pratique lorsqu'on veut brancher notre diode, alors tout d'abord, on va s'intéresser à savoir quel est le courant maximum que notre diode peut supporter. Alors dans ce cas, nous avons affaire à un exemple pour la vidéo où je vais juste alimenter nos LED. En entrée, nous avons une tension de 5 volts fournie par l'Arduino. Alors, on peut aisément utiliser ce diode qui est un 1N4007. Ce 1N4007 peut supporter jusqu'à 1 ampère en entrée. Or, les bornes de l'Arduino fournissent environ 40 mA. Donc, ça peut aisément supporter
En tension en entrée, on a 5 volts. Or, lui, il peut supporter plus de 1000 volts. Il vous suffit d'aller regarder la notice de ce composant en ligne, le 1N4007, une diode qui supporte environ 1 ampère en courant et 1000 volts en tension maximale directe. Ainsi donc, une fois que je sais cela, je dois connaître, comme je vous ai dit, je dois connaître mon anode et ma cathode. Parce que l'anode est la borne positive, la cathode est la borne négative. Et si on branche dans le sens inverse, le courant ne pourra pas passer. Alors, je vous montre de façon en direct comment est-ce qu'on branche. Pour pouvoir repérer les bornes de notre diode, on doit regarder attentivement dessus. En fait, elle est composée de deux pattes. La patte où il y a la crasse, cette crasse grisée, correspond à la cathode, et la patte où il n'y a pas de crasse grisée, ça correspond à l'anode. Alors, l'anode doit être la borne positive. Et je la branche là et la branche vers de notre LED. Et vous voyez, elle brille bien. Et si j'essaie de brancher en sens inverse, alors là, elle ne brille pas. Alors vous voyez bien, la diode a bien un sens de passage de courant. Ce sens-ci, c'est le sens non passant. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de taper sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et surtout de commenter au cas où vous aurez des notifications ou des améliorations à apporter à différents points de nos échanges. Sur cet écran, vous pouvez voir 2 vidéos qui peuvent vous intéresser si vous avez aimé cette vidéo. Alors, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo et bonne continuation. Stay tuned.